Donc la RTBF, donc c'est à peu près 2000 employés. L'équipe du Facility Management, ça représente à peu près 100 personnes. J'ai deux adjoints Facility Managers qui gèrent, on s'est réparti les sites, donc c'est des multisites à Reyers, moi je suis basé à Reyers. Et mes collaborateurs se répartissent Liège-Namur-Rhin pour l'un, Charleroi-Mons pour l'autre. Et à ça, il faut ajouter 37 sites d'émission. On est tous les trois assez récents dans l'entreprise, on a 5 et 7 ans respectivement d'expérience. Et comme dans beaucoup d'entreprises, quand quelqu'un quitte, il n'y a pas forcément de handover. Et toutes les bonnes pratiques sont gravées dans la tête du Facility Manager du site. Ce qui veut dire que quand mon collègue Benoît, qui s'occupe de The Voice, parce que The Voice est fait à Liège, qui vient à Reyers, et inversement, si je dois le remplacer, je vais dire, bon, ben The Voice, ça tourne, j'imagine que ça tournera cette année aussi. C'est comme ça que ça fonctionne, ça ne devrait pas. Et donc, notre souhait, c'était, vu l'ensemble de métiers qu'on a, donc, outre des émissions, des JT, on a également la restauration. On a une équipe interne qui est en partie complétée par un sous-traitant qui est ISS pour l'instant. On gère la flotte de véhicules, j'ai dit on gère les pylônes, on gère la sécurité. Donc ça fait énormément d'activités, mais qui sont tellement gravées dans notre mémoire qu'on se dit si jamais un jour il y en a un qui se casse une jambe, l'autre qui est à l'hôpital avec une commotion et le dernier qui est en vacances au sport d'hiver, ça tournera. Mais sur base de quoi? Du bon vouloir de l'un et de l'autre. Et donc on a souhaité s'adjoindre les services, c'est vraiment ça, non pas de un, mais de 2 stagiaires, parce qu'on s'est dit la tâche est beaucoup trop lourde. C'est comme ça qu'on a Thomas qui nous a rejoint et Julie Martin qui est là aussi, pour venir nous aider à travailler sur les différents métiers, que ce soit la logistique et le fleet, que ce soit la restauration, auditer, donc écouter les personnes qui sont des véritables acteurs de terrain, voir comment les process sont faits, et voir comment améliorer ces process, que ce soit des process purement internes, au département du Facility, et il y en a beaucoup, il y a du travail pour les 400 jours, voir tout ce qui est en lien avec les autres directions. Un pylône, c'est très bien, mais nous on ne gère que la superstructure, on ne gère pas les antennes, c'est une autre direction. Et quand on doit faire une maintenance dans un pylône, eh bien il va falloir faire une demande de coupure. Ça veut dire demander à la radio s'ils sont d'accord, demander à la direction des émetteurs s'ils sont d'accord, et vérifier chez nous s'il n'y a pas l'entreprise d'entretien des espaces verts qui est en dessous. Et tout ceci est fait par, tiens, est-ce qu'on peut venir, est-ce qu'on doit faire une coupure, une réduction de puissance? Il n'y a rien qui est formalisé. Et ça risque à chaque fois de se présenter, de se terminer par un couac. Ça n'arrive quasiment jamais, a priori, à notre connaissance. Je pense qu'au travers du travail de Julie et de Thomas, on aura l'occasion d'améliorer tout ça, d'économiser beaucoup de temps. Les échanges de mails, pas possible, parce que sur des journées, on en ramasse 200, parce qu'on nous met en copie d'eux. Et notre but, c'est vraiment d'essayer de se rendre le moins indispensable possible, non pas de rien faire, mais de pouvoir se consacrer. Et j'entendais l'expérience tout à l'heure sur des projets à long terme qui ont vraiment une valeur ajoutée, et pas du quotidien qui a sa valeur ajoutée, évidemment. C'est celui du quotidien. Mais pour faire évoluer une entreprise, c'est pas en s'occupant des mégots de cigarettes qui sont par terre qu'on fait avancer le schmilblick. Concernant les premiers jours à la RTBF, personnellement, j'ai été presque exclusivement sur le site de Reyers, sur le site de Bruxelles. Et très facile, le contact est passé assez facilement avec l'ensemble des personnes du paysager dans lequel je suis. Tout simplement parce que les gens sont généralement assez accueillants et assez sympathiques. On sent tout de même un certain stress parce qu'il y a un gros projet de déménagement qui est en cours. Mais généralement, je suis quelqu'un d'assez ouvert, j'aime beaucoup discuter et partager. Et donc du coup, j'ai plutôt un bon contact avec les personnes qui sont dans l'entreprise. Et concernant les projets, bien évidemment, le gros projet de répertoriation de processus se met tout doucement en place parce que voilà, il faut déterminer une méthodologie quand même assez précise parce que ça doit ressembler à quelque chose. On n'est pas là pour donner des fiches qui ne ressemblent à rien à des travailleurs qui n'y comprendront absolument rien. Et donc, dans un premier temps, j'ai été branché sur un ou deux projets en plus particuliers. Et très franchement, pour le moment, tout se passe bien. J'aime beaucoup être occupé toute la journée. Et pour le moment, je le suis. Et je m'amuse bien. Donc, espérons que ça continue, quoi. Moi, ma première expérience à la RTBF depuis que j'y suis, c'est un peu différent de Thomas quand même, puisque je suis sur Liège. Je suis quand même souvent toute seule, mais je suis vite rentrée dans le vif du sujet parce que j'ai directement commencé à interviewer des personnes. Donc, je peux commencer le travail de procédure. Maintenant, on va encore accorder nos violons sur le sujet parce que voilà, c'est que le début. Mais sinon, oui, les gens sont accueillants et je veux dire, le projet est assez chouette parce que je pense que ça peut permettre de voir quand même comment fonctionne
une cellule Facility dans son ensemble. Donc on va vraiment passer auprès de toutes les personnes qui y travaillent, et à savoir comment elles font un peu leur job. Voilà.